Bonjour et bienvenue sur MPC Lycée. Dans cette vidéo, je vais vous parler des incertitudes et de comment on peut les déterminer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une incertitude? Une incertitude donne une information sur la précision d'une grandeur, qu'elle soit mesurée ou calculée. On peut la présenter sous deux formes. L'incertitude absolue notée U de A, qui se compose d'un unique chiffre significatif et possède une unité. L'incertitude relative, qui est le quotient entre l'incertitude absolue U de A et la grandeur A. On l'écrit le plus souvent sous la forme d'un pourcentage. Au lycée, on utilise uniquement l'incertitude absolue pour présenter le résultat d'une mesure ou d'un calcul. Comment détermine-t-on une incertitude absolue? Commençons par les incertitudes venant de la mesure d'une grandeur. Il existe trois cas pour ce genre d'incertitude. Le premier cas vient de l'utilisation d'un outil de mesure avec une échelle, telle qu'une éprouvette graduée ou une règle par exemple. L'incertitude absolue correspond à une demi-graduation par lecture, car l'œil humain est capable de déterminer si la position de lecture se situe avant ou après le milieu entre deux traits de graduation. On aura donc une incertitude de 0,5 ml pour une éprouvette graduée en millilitres. On aura 1 mm pour une règle graduée en millimètres, car il y a deux lectures, une pour la position du zéro et une autre pour celle de la mesure. Le second cas correspond à l'utilisation d'un appareil de mesure électronique, tel qu'un pH-mètre, un voltmètre ou une balance. L'incertitude correspond ici au dernier chiffre affiché par l'écran de l'appareil. Si ma balance affiche 25,32 g, alors l'incertitude sera égale à 0,01 g. Le troisième cas correspond à l'utilisation d'un matériel de précision, tel que de la verrerie jaugée ou certains appareils de mesure. La valeur de l'incertitude sera notée directement sur la verrerie ou dans la notice. Par exemple, sur une feuille jaugée de 50 ml, il pourrait être écrit 50 ml plus ou moins 0,1 ml. Une incertitude absolue peut aussi être calculée si la grandeur est obtenue grâce à la moyenne faite sur plusieurs mesures ou si elle est le résultat de l'application d'une formule. Prenons un exemple pour chacun de ces deux cas. Au cours d'un TP, chaque binôme a obtenu un résultat pour une mesure. On utilise les formules de statistiques pour calculer la moyenne et l'écart type sigma de cette série de valeurs. On applique alors une formule pour calculer l'incertitude absolue. Il en existe plusieurs suivant la précision que l'on recherche et le modèle statistique que l'on a choisi d'utiliser. La formule la plus simple est la suivante. U de A est égal à sigma divisé par racine carrée de n, avec n le nombre de valeurs. Ce type de calcul est très rarement demandé en contrôle, mais plus régulièrement en TP. La formule à utiliser sera normalement fournie. Après avoir appliqué une formule pour calculer une grandeur, on demande régulièrement de calculer l'incertitude sur la valeur obtenue. Pour cela, on utilise une formule de la forme U de A sur A qui est égale à U de B sur B, le tout entre parenthèses au carré, plus U de C sur C, le tout entre parenthèses au carré, plus U de D sur D, le tout entre parenthèses au carré, et cette somme est mise sous une grande racine carrée. Dans cette formule, A est le résultat du calcul, B, C et D sont les grandeurs utilisées dans le calcul, et U de B, U de C, U de D sont les incertitudes absolues des grandeurs B, C et D respectivement. En isolant U de A, on peut retrouver l'incertitude absolue sur A. Ce genre de formule sera toujours donné dans l'énoncé. Une incertitude absolue issue d'un calcul sera toujours arrondie par excès, peu importe le chiffre derrière le premier chiffre significatif. Par exemple, si le résultat de mon calcul d'incertitude est 0,108 g, alors l'incertitude absolue sera égale à 0,2 g. On arrondira ensuite la grandeur calculée de manière à ce que son dernier chiffre significatif corresponde à celui de l'incertitude absolue. Par exemple, si j'obtiens par calcul une masse égale à 5,345 g et que mon incertitude absolue vaut 0,2 g, alors j'aurai une masse arrondie à 5,3 g. Il existe plusieurs façons d'écrire une grandeur en tenant compte de son incertitude absolue. Sous la forme d'un encadrement, par exemple, si j'ai un volume égal à 14,5 ml et l'incertitude sur ce volume égale à 0,2 ml, on pourra écrire l'encadrement 14,3 ml inférieur ou égal à V inférieur ou égal à 14,7 ml. En prenant ces mêmes valeurs, on peut également écrire le résultat sous la forme V égale 14,5 plus ou moins 0,2, le tout entre parenthèses, suivi de l'unité millilitres. Voilà pour cette vidéo que j'espère la plus complète possible. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires ou à poser des questions. A bientôt sur MPC Lycée.